Les Canadiens de Montréal viennent de s'entendre avec Alexander Radulov. Et c'est parti! Weber, look, Andrew Shaw! Alors, nous commençons à tout seigneur, tout honneur, expression consacrée par les Canadiens de Montréal et Marc-André Perrault qui est assigné à la couverture du CH la moitié de l'année. Et c'est tout un mandat avec tout ce que vous voyagez. Déjà, dans ce petit montage d'ouverture, on a entendu... C'est un verdict qui est tombé et c'est Carey Price. Et la mauvaise année des Canadiens se résume ainsi. Bien, même si ça s'est passé en 2015, il ne faut pas l'oublier, c'est vraiment ce qui a défini la première portion de 2016. Alors, bon, rapidement, je reviens sur les faits. Première blessure, 29 octobre à Edmonton. Évidemment, on parle du genou droit, ce qu'on a appris par la suite, en fait, ce qui a été confirmé par la suite. Donc, Price va revenir, va rater environ 3 semaines, va revenir pour 3 rencontres. Par la suite, un match à New York contre les Rangers le 25 novembre. Et là, ben, ça a été son dernier match de la saison. Ça a été aussi compliqué d'avoir l'heure juste là-dessus. Au début, on parlait de quelques semaines, quelques mois. Je me souviens, on dit à un certain moment, au retour du match des Étoiles, à la mi-février, Michel Therrien, se faisait bombarder de questions, évidemment, sur le sujet et a dit « Tout ce que vous dites, tout ce que vous entendez, est-ce que la saison de Carey Price est terminée? Ce n'est que pure spéculation. » Finalement, ça s'est avéré le cas et on a eu la confirmation juste début du mois d'avril, donc ça a été vraiment long. Et la blessure a défini vraiment ce qui s'est passé sur la glace, mais ça a aussi été une distraction énorme. Donc, disons que ça a mal commencé la saison, l'année 2016. On n'avait jamais vu autant Carey Price patiner en solitaire, soir après soir, jour après jour dans les bulletins de nouvelles. Et ça a amené les Canadiens, malheureusement, à une exclusion des séries. Oui, bien, il y a la blessure de Price, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu plusieurs blessures aussi, notamment Brandon Gallagher. En fin de saison, ça a donné 352 parties ratées en raison de blessures. Ça, c'est énorme, effectivement. On regarde les statistiques de l'équipe. Avant Carey Price, 17-4-2 et après 21-34-4. Ça a fait toute la différence. Et je pense que le moment qu'on a su qu'on oubliait les séries éliminatoires, je ne sais pas si tu t'en souviens, 25-26 janvier, 2 matchs en 24 heures contre les Blue Jackets de Columbus. Là, on a su que c'était terminé. Par la suite, ça a été la débandade. On voit, ça c'est... Un revirement de Subban. C'est ça, ça image très bien les difficultés de la saison. Défensivement, c'était difficile. Et le pauvre Mike Condon qui s'est retrouvé avec cette tâche-là sur les épaules. Et malheureusement pour lui, ça n'a pas vraiment fonctionné. Bon, et on retient encore le nom de Subban pour amener ce qui... On charrie beaucoup avec ce terme-là habituellement, mais une véritable bombe médiatique. Bien, c'est une bombe qui a frappé non seulement le Québec, mais ça a frappé la planète hockey au complet. Je pense qu'on peut dire qu'il y a un avant 29 juin 2016 et un après 29 juin 2016 chez le Canadien. Et encore là, quelques jours avant la transaction, Marc Bergevin nous répétait que Piquet Subban n'était pas à échanger, mais on sentait qu'il se passait quelque chose. On a vu les images à Colorado et après cette rencontre, je me souviens, il y avait une tension dans le vestiaire. Tous les joueurs étaient disponibles pour rencontrer les médias. Donc, on a su qu'il y avait eu un genre de lavage de linge sale, mais l'offre était tellement belle là, avec Shea Weber qui était disponible, qui est un excellent joueur de hockey, mais surtout un grand leader, et c'est ça que le Canadien avait besoin. Le leadership, c'est un mot qui est tellement revenu à plusieurs reprises l'année dernière que là, avec un Shea Weber, ça change tout, ça change la dynamique de l'équipe. Oui, c'est un petit peu plus difficile dernièrement si on regarde juste au niveau des points, mais vraiment, ce qu'il amène dans le vestiaire, ça se mesure pas nécessairement. On n'a pas le temps pour un grand débat, mais est-ce le capitaine sans la lettre? On pourrait aussi en parler l'année prochaine quand on verra. Bergevin, Marc Bergevin, actif également. Le 1er juillet, Bien, même avant la transaction d'Andrew Shaw, mais effectivement, sur le marché des joueurs autonomes m'a frappé. Je ne sais pas si on peut parler d'un coup de circuit. Ah, moi, je suis. Ah, oui. Bien, la signature d'Alexander Radulov, c'est un pari quand même. On se souvient, l'année d'avant, il y avait eu le pari Alexander Semin. Je ne veux vraiment pas comparer les deux joueurs, mais c'était quand même un certain pari qui rapporte jusqu'à date. 1 an, 5 750 000 beaux dollars. Avait passé les dernières saisons en Russie, on le sait. Bon, problème de comportement, on se pose la question, mais vraiment là, 23 points en 30 matchs et on découvre un passeur exceptionnel et un joueur qui amène une belle énergie dans le vestiaire aussi. Donc ça, c'est allons-y pour coup de circuit. Oui, et tu as un peu empiété sur la suite, qui forcément, qui dit Radulov, dit excellent début de saison des Canadiens, voire historique. Bien, début de saison historique, 9-0-1 après 10 rencontres. Bon, il y a eu évidemment, lors du 10e match, cette première défaite en temps réglementaire, vous en souvenez, 10-0
contre les Blue Jackets de Columbus. Mais après ça, le CH est revenu avec 4 belles défaites. Mais là, bon, le Canadien flirte avec le premier rang de la Ligue. On peut même se permettre de rêver. Hein? Je pense que c'est pas trop aller trop loin en disant ça. Et c'est vraiment deux formations complètement différentes. Donc, oui, il y a Radulov, oui, il y a Andrew Shaw, il y a Shea Weber. Évidemment, il y a la présence de Carey Price, mais c'est deux vestiaires complètement différents. Évidemment, on n'est pas là quand les portes sont fermées, mais on peut voir, on peut le sentir. C'est complètement différent de la saison dernière. Et je voudrais pas avoir l'air, bon, un optimisme débordant, mais vraiment, on peut se permettre de rêver, Paul. Marc-André, oui. Bonne année 2017 en souhaitant que tu ne rates pas trop tes correspondances en allant couvrir les Canadiens. Aucune chance. P.K. Subban s'est déguisé en Jaromir Jagr. Vraiment John Scott avec Gary Bettman au match des étoiles. Le match prend fin. Les Penguins sont champions de la Coupe Stanley. Justement, la Coupe Stanley, c'est Alain Chaîné qui vient s'occuper, lui, de toute la Ligue nationale. À tout seigneur, tout honneur, pour reprendre mon intro de tout à l'heure. Parlons-en de la bande acide. Écoute, c'est pas très compliqué. Les Pingouins ont eu beaucoup de succès, quand même, Coupe Stanley, comme tout le monde le sait. Et pour arriver là, Paul, il a fallu qu'ils battent quand même les Rangers en 5 matchs, les Capitals de Washington en 6, le Lightning et Tampa Bay en 7 et les Sharks en 6 matchs. Et Sidney Crosby, gagnant du trophée Conn Smythe. Pourquoi? Meilleur marqueur des siens avec 19 points. Il y a eu des joueurs également qui sont mis en évidence. Là. Malkin, 18 points. Phil Kessel, meilleur buteur des Pingouins avec 10. Nick Bonino, 18 points. Et on termine par qui? Par Matt Murray. Wow. Hein, Paul, il faut en parler. Le jeune. 22 ans et il a connu des séries extraordinaires avec une moyenne de buts accolés de 2,08 et une efficacité de 929. Il faut se rappeler que lui avait été rappelé, si tu veux, de la Ligue américaine le 21 février 2016 et finalement joue son premier match d'une série le 19 avril. Et là, ça a été du succès après succès. Beaucoup de très, très bonnes performances de sa part et finalement, les Pingouins qui gagnent la Coupe Stanley. Toute comparaison étant boiteuse, nous rappellerait un certain Patrick Roy, rappelé, gagne la Coupe Stanley comme verte recrue. Tout de suite, il faut revenir sur les Sharks parce qu'ils ont enfin, Alain, atteint la Coupe Stanley. Première fois de leur histoire, 25 ans d'histoire pour les Sharks, c'est la première fois qu'ils arrivaient à la finale de la Coupe Stanley. Ils ont quand même bien fait pour s'y rendre, simplement. Joe Thornton, le vétéran, très bien fait dans les séries éliminatoires contre les Penguins de Pittsburgh. Logan Couture fut le meilleur marqueur des séries avec 30 points. Joe Pavelski s'est très, très bien comporté. Brent Burns également, que tout le monde connaît maintenant. Mais il ne faut pas oublier la performance du gardien de but Martin Jones, qui, lui, en finale contre les Penguins de Pittsburgh, là, c'est pas compliqué, a fait face à 206 tirs, pas moins de 206 tirs, et conservé une efficacité de 939. Écoute, ça a été une année noire, pardon, et j'en ai encore plein d'émotions. Un printemps noir pour les équipes canadiennes. Ouais. Écoutez, c'était la première fois depuis 1970 qu'il n'y avait pas une seule équipe canadienne en série. Alors, pour les télédiffuseurs canadiens, il y a eu une baisse d'écoute incroyable au niveau des cotes d'écoute. On peut dire que la première semaine des séries éliminatoires, 61 moins de cotes d'écoute. Et les raisons suivantes, c'est que, évidemment, les équipes canadiennes qui ne participent pas aux séries. Deuxième des choses également, les Bruins de Boston, là, que plusieurs partisans suivent de très près. On les aime ou on les déteste, mais ils laissent personne indifférent. Et une autre raison possible également, Paul, c'est le fait que les meilleures équipes, les gros marchés, là, comme les Hawks de Chicago, les Kings de Los Angeles, les Rangers de New York, furent éliminés au premier tour. Donc, baisse de cote d'écoute drastique dans la Ligue nationale de hockey. Bon, valse des entraîneurs en 2016. Il y a des gros noms qui ont plié bagage. Bien, Patrick Roy, d'abord, qui donne sa démission, qui a surpris le monde du hockey. Et Patrick Roy met gagner le trophée Jack Adams. Alors, beaucoup de succès, semble-t-il. C'est une différence de philosophie entre lui et l'organisation. Ça ne fonctionnait pas du tout. Et présentement, l'Avalanche, là, dernier au classement général avec 23 points. Ça, il faut le faire, là. Et par la suite, Bob Hartley, congédié par surprise le 3 mai 2016, lui aussi venait gagner Jack Adams. Donc, si tu gagnes avec Jack Adams, c'est pas tellement bien. Paul, tu risques de te faire congédier. Guy Boucher qui arrive comme 12e entraîneur des Sénateurs d'Ottawa. Gérard Galland également qui se fait congédier par les Panthers de la Floride et remplacé par Tom Rowe. Un congédiement surprise qui a pris le monde du hockey, là, qui a ébranlé le monde du hockey. Donc, beaucoup de changements d'entraîneurs. Et là-dessus, beaucoup d'entraîneurs qui ont connu beaucoup de succès également.
là, avec leurs équipes respectives. Et là, il faut passer à la Coupe du Monde, une première, mais il y a eu, outre le vent de jeunesse en début de saison, mais juste avant, il y a eu un vent de jeunesse avec cette fameuse équipe de jeunes nord-américains. Équipe absolument extraordinaire, et ça à tout point de vue. Leur grande rapidité et leur niveau d'exécution hors du commun. Là, on a vu les Connor McDavid, on a vu les Jack Eichel, les Austin Matthews de ce monde. C'est absolument extraordinaire qu'est-ce qu'ils ont livré comme performance. Une équipe excitante et à tout bout de champ, on était sur le bout de nos pieds. Alors, des jeux spectaculaires constamment. On aurait bien aimé les voir en finale. Cependant, ce n'est pas arrivé. Mais quelle belle équipe avoir évolué. Alors, rendez-vous l'an prochain pour une autre revue de l'année. Oui. Mon cher Alain, merci beaucoup. Bonne année 2017 à toi. Bonne année, Paul. Chaque partie est un rendez-vous. Devine le score et cours la chance de gagner 6 650 $ en prix durant la saison, dont un forfait expérience voiture de rêve. Tous les détails dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Y'a-tu du lait? Y'a-tu du lait? S'il n'y a pas de lait, plus fort, on s'en va tous. OK. Oui, il y a du lait ici. Hein? Elle est des nôtres. C'est bon. Puis y a-tu des petits mots magiques, c'est? S'il vous plaît. Voilà. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Grands-parents, oncles, tantes, amis. Pour le développement des tout-petits, nous sommes tous importants. 100 ans de passion. 100 ans de rivalité. Grandes équipes. Pour débuter les festivités du centenaire de la Ligue nationale de hockey, TVA Sport vous présente le match extérieur entre les Red Wings de Détroit et les Maple Leafs de Toronto. La grande liquidation chez Aubainerie dès le 26 décembre à 13h. Obtenez 70% sur la marchandise automne-hiver sélectionnée et 25% sur tous les manteaux, ensemble de neige et accessoires d'hiver. Des offres à ne pas manquer. Me modérer sur l'alcool. Avant, même après 5-6 douches froides, il m'arrivait d'avoir encore mal au bloc le matin. Puis des fois, je dormais tellement mal. En me couchant, je tombais comme une roche. Mais après ça, tourne d'un bord, tourne de l'autre. Oh. Trop d'alcool une nuit. Maintenant, j'ai de l'énergie pour nager autant que je veux. Il y a plusieurs bénéfices à respecter les limites de consommation d'alcool. Du qu'alcool, la modération a bien meilleur goût. Voici Eric. Voici sa blessure de ballon chasseur. Voici ses filles. Voici leur moto. Voici où il les range. Voici comment ils sortent de l'entrée. Voici comment le Super Contrôle intégral et plus de 33 dispositifs de sécurité. Et Eric fait partie des millions de personnes à qui nous avons pensé pendant la conception de l'Outlander 2017 de Mitsubishi. Profitez d'un ensemble de pneus d'hiver sans frais à l'achat de véhicules sélectionnés. Allez votre Mitsubishi. Pingouin Devils, mardi dès 18h30 sur TVA Sport. L'Impact a trouvé sa voie en 2016, mais avant, nous avions trouvé la voie de l'Impact. Et c'est lui, c'est Frédéric Laure. Frédéric, avant de parler des succès en série que l'on a frais à la mémoire, c'est un début d'année
sous l'ombre ou... Oui, sous l'ombre, on pourrait dire, de Didier Drogba. Ça fait beaucoup d'ombre quand même dans cette préparation pour le 11 montréalais. Il est arrivé, il y a eu un bras de fer entre lui et M. Saputo. Est-ce qu'il reviendrait? Est-ce qu'il retournerait à Chelsea? Ça a vraiment rythmé le camp de l'Impact de Montréal et lancé la saison de façon un peu bizarre. Et ça va avoir peut-être imagé tout ce que le passage de Drogba avec l'Impact de Montréal. Vous savez qu'il apportait beaucoup de visibilité, une grosse vitrine internationale, mais aussi est-ce qu'il a vraiment compris les communications montréalaises, la culture du journalisme ici, le rapport aux fans. Il l'a compris en partie, mais il y aura toujours eu des anicroches. Bref, le début de saison a été teinté par le Drogba, revient-il ou revient-il pas? Et absent en octobre? Oui, absent en octobre aussi. Je pense que ça allait justement donner une idée de comment allait se finir cette relation-là. Ça a été en demi-teinte jusqu'à la fin de la saison. Ça a été une nouvelle importante et il était au cœur de l'ensemble des nouvelles de l'Impact de Montréal. Malheureusement, n'aura pas été nécessairement un facteur à la fin de la saison. Au final, on peut tracer quand même un portrait positif du passage de Drogba avec l'Impact de Montréal, ce qui n'a pas entaché quand même leur début de saison. Absolument. Maintenant, ce début de saison, il était bon, somme toute. Excellent début de saison et c'est beaucoup grâce aux points recueillis, notamment au Stade olympique. C'est un avantage quand même de jouer sur terrain synthétique pour l'Impact de Montréal. Ces points-là ont fait une grosse différence tout au long de l'année. Et moi, ce que je veux souligner, Paul, et Mauro Biello l'a dit, c'est qu'on a fait preuve d'une certaine constance à l'Impact de Montréal. Même si on n'a jamais vraiment été au haut du classement de l'Est, on est toujours été au-dessus de cette fameuse ligne rouge qui nous donne accès aux séries éliminatoires. Alors, on s'est qualifié tranquille peinard, mais en même temps, ces points-là qui sont en début de saison, il va falloir s'en rappeler encore l'an prochain et les autres années subséquentes. Ils ont été hyper importants. C'est notamment cette victoire face aux Red Bulls de New York qui a permis à l'Impact de se qualifier pour les séries éliminatoires. En entre-saison, d'ailleurs, parce que on a décliné la moitié de l'année, on a tenté de changer les choses en allant chercher dans la fenêtre des transferts Matteo Mancuso et Hernan Bernardello. Et à ce moment-là, on croyait, ça y est, on a jugulé le problème, mais non, on a continué à atteindre le fond du baril, même avec Bernardello au milieu de terrain, parce qu'on s'est demandé quelle recette utiliser, qui on allait jouer, est-ce que c'est Bernardello, est-ce que c'est Donadel, est-ce que c'est Bernier? Finalement, la réponse aurait été les trois. Les trois ont permis d'avoir du succès à cette équipe-là. Donc, l'entre-saison, au final, ce qu'on croyait pas nécessairement très bien négocié, aura été un atout pour l'Impact de Montréal, Mancuso et Bernardello. Malheureusement, à la fin de l'été, lourde série de défaites pour l'Impact de Montréal. Et là, quand je te parle de fond du baril, c'est au Stade Saputo. Ça a été, écoutez, 3 défaites où on a accordé 10 buts en 3 matchs, dont un 4-1 face à Orlando et un 3-0 face à la pire équipe de la MLS, le Chicago Fire. À ce moment-là, on croyait que l'Impact ne pouvait pas aller plus bas et on se disait les séries, pensez-y plus, l'Impact de Montréal se bat pour sa vie. Mais ça a changé. Et là, Paul, il y a un point tournant et on peut clairement l'identifier. C'est ce penalty face à Chris Wondolowski. L'Impact de Montréal, c'est en fin de match, c'est 2-2. On sauve 2 points du côté d'Evan Bush à ce moment-là. C'est quasi miraculeux. Et à partir de ce moment, on s'est relancé pour l'Impact de Montréal. On a eu confiance. On a gagné 3-1 ce match-là et on a eu confiance. Et grâce à cet arrêt, on s'est lancé dans les séries éliminatoires. Le parcours de l'Impact en série commence avec cet arrêt d'Evan Bush. Et est-ce qu'on a eu du plaisir lors des séries éliminatoires? Wow! Extraordinaire. Et les gars le disaient, Patrice Bernier en particulier, personne ne les voyait là. Ils ont gagné, passé à travers le DC United avec panache. À l'extérieur, d'ailleurs, ça aurait été un des succès de Mauro Biello, les victoires à l'extérieur. Après ça, les Red Bulls, les favoris. On a réussi avec 2 victoires, d'ailleurs, passer à travers les Red Bulls de New York. Malheureusement, ça s'est terminé face au Toronto FC. Et Frédéric, la finale contre Toronto, finale de l'Est, c'est à l'image de la saison. Début à profusion, mais une défensive très poreuse. Exactement. Ça résume en une série aller-retour ce qu'a été l'Impact cette année, c'est-à-dire qu'offensivement, on était capable de marquer autant à l'étranger qu'à domicile. Pas de problème. Piatti, notamment. Mancuso ou Drogba. Le milieu de terrain a été très bon, mais au final, c'est au niveau défensif où on a été très poreux tout au long de la saison. Des erreurs individuelles, on les multipliait en défensive. Ça a coûté finalement cette finale à l'Impact de Montréal. En même temps, c'est pas si mal. C'est un record pour l'Impact. C'est le plus long parcours en séries éliminatoires. D'ailleurs, M. Saputo était surpris de faire son bilan très près du temps des fêtes. Je pense que c'est le genre de surprise à laquelle il va s'habituer et il va en vouloir encore plus de surprises comme ça. Merci Frédéric. Je te souhaite une bonne année 2017. Merci à toi aussi. Oh, là, ça va brasser. Et là, Batista est allé chercher le joueur. Ah oui. Là, ça va brasser. Batista a foncé dessus intentionnellement. Little tapper to Bryant to win the World Series for the Chicago Cubs.
Derek Aucoin pour parler baseball. Regardez s'il est intense comme à l'époque où il était sur la butte de tir. Ben, c'est le fun de regarder la fin de la saison. C'est dommage, c'est terminé, mais là, on se rapproche pour la prochaine saison. C-U-B-S, 4 lettres, Cubs. On commence 4 lettres. 4 lettres. Bon, définitivement, l'année des Cubs, Paul, 108 ans que les Cubs n'avaient pas remporté une série mondiale. Ça faisait quoi, 75 ans, 71 ans qu'ils n'avaient même pas participé à une série mondiale. Donc, c'était définitivement leur année. C'était une série mondiale épique. Épique, c'est entre deux formations qui, les deux additionnés ensemble, pas loin de 180 ans, qui avaient remporté un titre. Et ça se décide dans le match ultime, 7e match, en 10e manche. Quelle façon de terminer une saison exceptionnelle. Extraordinaire. Maintenant, le fameux chiffre 108. 108 ans d'attente. 108, il faut que je te partage ça parce qu'il y a des faits vraiment intéressants. Ouais. 108 ans d'attente. Donc, 108, là, cette année, c'était l'année des Cubs. C'était le chiffre chanceux. Pour remporter la Série mondiale, ça prend 4 victoires, 27 retraits, 108. Ça, c'est facile. Le film Retour vers le futur 2. Il avait prédit une victoire des Cubs en 2015. Par contre, le film, 108 minutes, la durée du film. Non. Javier Baez, son circuit dans la série division, la victoire de 1-0 contre les Giants. Johnny Cueto, le 108e tir, frappe le circuit pour remporter le match. J'ai pas fini. A.J. Spalding, le premier entraîneur-chef des Cubs de Chicago, 1876 et 1877. Il a fait la première balle, Spalding, 108 coutures. Son adresse de son bureau, le 108 Madison, à Chicago. J'ai pas fini. Meilleur lanceur des Cubs, Kyle Hendricks, la dernière saison. Il est né le 12-17-89. Additionne ça, vous savez le résultat. Pas 108. 108. John Lester, l'autre lanceur étoile de l'organisation des Cubs, il est né à Tacoma, Washington, la 108e ville d'importance aux États-Unis. La division des Cubs se fait du haut de la tour Willis de Chicago, 108e étage. Et pour finir le tout, on a remis le trophée des séries mondiales à l'entraîneur-chef Joe Madden. Après la 10e manche, il était précisément 1h08 du matin. C'est tout authentique. Oui. Oui, non. Formidable. On me connaît, j'invente bien des affaires. Alors, il te reste 108 secondes pour le reste de ta revue. C'est parti. Merci, j'adore ça, ce que tu viens de faire là. Ah ouais, vas-y, bon. Les Blue Jays, toujours pas de championnat de l'américaine, mais quand même une autre belle saison. Les Blue Jays ont eu une bonne saison. Oui, ils ont terminé 4 matchs derrière les Red Sox. Moi, je pensais vraiment que ça pourrait être l'année des Red Sox, mais les Blue Jays ont bien fait. Surprenant au niveau des lanceurs partants. Paul, Jay Happ, Aaron Sanchez, on ne s'attendait pas à ça. Donc, joue un match ultime, le match suicide contre les Orioles, remporte ça. Il passe au travers les Rangers du Texas qui n'étaient pas prêts. Mais ensuite, ça a été un peu le contraire contre les Indians en série de championnat. Les Indians étaient une formation qui était pas mal plus près que les Blue Jays. Les Blue Jays n'ont pas été en mesure de s'ajuster contre cette équipe-là. On plaçait des coureurs sur les sentiers du côté des Indians. On les faisait avancer, on volait un but, on les faisait marquer. Et ensuite, les Blue Jays, c'était toujours... On essayait pour la longue balle. Les lanceurs des Indians ont été excellents. Il n'y a pas eu d'ajustement du côté des Blue Jays. Et là, ça devrait être intéressant de voir ce qui va se passer pour la prochaine saison. Ouais, voir si les Encarnacion des Bautista, mais bon, ça sera à suivre après le 1er janvier. Et en terminant, 2016, la fin de Big Papi, mais ça avait commencé ici, chez nous. Ça a commencé à Montréal. Ben oui, c'était les matchs préparatoires des Blue Jays et des Red Sox. Et puis Big Papi s'amène à Montréal, même durant la pratique au bâton, Paul, l'ovation debout. Et ça, c'était un peu une prévision de ce qui l'attendait tout au long de la saison. Mais quelle saison pour Big Papi, 40 ans, un autre des bons personnages du baseball qui quitte pour son après-carrière. Incroyable la saison qu'il a eue en passant. C'est incroyable de finir comme ça. On aurait dit qu'il le savait. Merci. Derek, bonne année 2017 à toi. À vous aussi. Bonne année tout le monde. Là, on remet le ballon, c'est un jeu truqué. Jeu renversé, Breton Robert, la passe, fait le jeu à Hugo Richard pour le toucher. En
Un seul ballon, 3 ligues, il ratisse large. C'est Charles-Antoine Sinotte. Charles-Antoine, on va commencer chez nous. Belle rivalité, encore une fois, autre chapitre de cette rivalité entre le Rouge et Or et les Carabins. C'est probablement la plus belle rivalité Québec-Montréal dans le sport québécois. Et le Rouge et Or, cette année, qui avait toute une mission, c'est-à-dire rapatrier la Coupe Dunsmore à Québec après 2 victoires consécutives des Carabins. En plus de tout ça, le match avait lieu au Sepsum. Ce n'était pas arrivé depuis 10 ans et ça a été un des plus beaux matchs de football que j'ai eu la chance d'assister, de décrire. Quelle rencontre complètement folle. Scénario hollywoodien, des jeux spectaculaires en fin de rencontre, le jeu truqué là-dessus. Quelle belle stratégie bien camouflée qui a mené au toucher gagnant pour le Rouge et Or de l'Université Laval. Une victoire de 20-17, tu l'as dit. C'est un autre chapitre de cette rivalité qui va se poursuivre l'an prochain. Mais ça, c'était seulement la finale québécoise. Et le Rouge et Or est allé chercher par la suite, 2 semaines plus tard, sa 9e conquête de la Coupe Vanier. 9e, Paul, c'est exceptionnel, face aux Dinos de Calgary à Hamilton. Là aussi, on a eu droit à un duel avec tellement de scénarios, tellement de rebondissements. Calgary qui avait surpris tout le monde avec un fort début de match, mais la troupe de Glenn Constantin s'est repris. Et finalement, cette victoire face aux Dinos, 31-26. La Coupe Vanier qui revient au Québec. En fait, dans les 4 dernières saisons, 3 victoires québécoises. C'est à quel point le football local est en santé et dominant en ce moment au Canada. Et les images que tu viens de nous montrer sont... nous démontre que ce n'est pas parce que c'est du football universitaire canadien ou québécois que c'est moins spectaculaire que ce qui va suivre dans ton propos, la NFL. Alors, justement, on parlait de rivalité tantôt. Chez nous, la rivalité entre 2 grands quarts, Tom Brady et Peyton Manning. Wow. Ça a été le dernier chapitre de cette rivalité qui a marqué une génération complète de fans. Finale de l'américaine. Peyton Manning qui avait connu tellement de ratés dans sa dernière saison. Souviens-toi, on l'avait laissé de côté. Brock Osweiler avait pris la relève, mais en éliminatoire, c'est le shérif qui a mené son équipe à une victoire lors de la finale de l'américaine et ensuite une victoire du Super Bowl. Bon, on a parlé beaucoup de Peyton Manning, mais il faut dire que la défense des Broncos a été tellement bonne. Une des plus grandes défenses de l'histoire. Anéanti Cam Newton. On vous le rappelle qu'il avait été le joueur par excellence de la dernière saison dans la NFL. Les Broncos ont vraiment eu un scénario de rêve jusqu'à cette conquête du trophée Lombardi lors du dernier Super Bowl. Bon, si une année finit, une saison finit avec Tom Brady, une autre année commence avec Tom Brady. Et mes collègues qui sont des fans des Steelers de Pittsburgh vont m'en vouloir, mais il faut absolument reparler de Tom Brady pour... C'est fou ce qui est arrivé, le fameux Deflategate dégonflé. Ça faisait 3 ans qu'on en parlait. La pension est tombée, Tom Brady. On vous le rappelle, a manqué les 4 premiers matchs de la saison. Grande surprise, est revenu donner une gifle à Roger Goodell. Il joue du football pratiquement parfait depuis son retour. À mon avis, il est, malgré cette suspension, le meilleur candidat au titre de joueur le plus utile à son équipe. Il est chirurgical, domine la NFL. Les Patriots ont la meilleure fiche. C'est vraiment exceptionnel. Mais en même temps, ce que je trouve très intéressant, c'est même si on parle de Brady, Aaron Rodgers, j'aime cette année la parité. Plusieurs nouveaux visages dans la NFL. Les éliminatoires vont débuter dans 2 semaines et là, on pourrait avoir plusieurs équipes qui n'étaient pas présentes l'an passé. Les Raiders font très bien, les Cowboys sont dominants, mais également les Lions de Détroit, les Titans du Tennessee. Donc, c'est bien de voir de nouveaux visages dans la NFL. On s'en va à la Ligue canadienne avec les Alouettes de Montréal et là, on ne parlera pas d'année spectaculaire, mis à part le nombre de hauts, de bas et surtout de bas. Ça a été une leçon comment ne pas gérer des crises du côté des Alouettes. Honnêtement, il y en a eu tellement de crises. Bon, ça a amené à la fin du règne de Jim Pope après 21 saisons. Mais ça, c'est probablement une très bonne nouvelle puisqu'on avait beaucoup de difficultés à établir une ligne directrice dans la prise de décision. Souviens-toi comment on a géré le retour de Duron Carter. Encore une fois récemment, fiasco avec Danny Machocha. Et là, on a fait le grand ménage à toutes les positions clés de cette organisation. Plusieurs voulaient Danny Machocha comme directeur général de l'équipe. On lui a offert un poste accessoire. À mon avis, il a bien fait de le refuser. Mais la bonne nouvelle pour les Alouettes, c'est que maintenant, on a un organigramme solide avec Patrick Boivin comme président des opérations football, avec un
Québécois comme entraîneur-chef pour la première fois de l'histoire, Jacques Chapdelaine, qui a très bien fait dans son poste intérimaire. Et finalement, Kaver Street, très peu d'expérience comme directeur général, mais a une bonne réputation dans la LCF, est apprécié des joueurs, et ça fait une grosse différence par rapport à Jim Popp. Les Alouettes ont déjà été vraiment une belle organisation. Espérons que 2017, ce sera pour eux à nouveau. Merci beaucoup, Charles-Antoine. Je t'en souhaite une bonne. Oui, passe des belles fêtes. Salut. Merci beaucoup. Au basketball, les Warriors de Golden State ont réécrit le livre des records avec 73 victoires contre 9 défaites, battant le record des Bulls de Chicago, vieux de 20 ans. Quant aux Cavaliers, menés par leur général LeBron James, ils ont gâché cette saison parfaite ou presque des Warriors en les battant en grande finale de la NBA et redonnant à ce moment un premier titre majeur à Cleveland après 52 ans d'attente. Au soccer, l'humble mais résiliente équipe de l'Islande a marqué l'imaginaire des amateurs pendant l'Euro. Leur improbable parcours s'est arrêté en quart de finale, battu 5-2 par la France. Au golf, Rory McIlroy a remporté en septembre les honneurs de la Coupe FedEx dans ce qui était la finale la plus chaudement disputée de son histoire. Rosberg comes home to win the Japanese Grand Prix. Le pilote allemand Nico Rosberg a enlevé son premier titre mondial en Formule 1, 34 ans après son père, Keke Rosberg. Un premier titre et aussi un dernier puisqu'il annonçait sa retraite 5 jours plus tard. Et si l'un quitte, l'autre arrive. Very proud to say that driver lineup for next year is Valtteri Bottas and Lance Stroll, who I'd like to welcome to you now. Et l'autre, c'est le jeune Canadien Lance Stroll qui a été embauché par l'écurie Williams. L'adolescent montréalais arrive chez Williams 20 ans après Jacques Villeneuve. Conseiller en vêtements techniques et demandez, s'il vous plaît. Le solde d'après Noël est déjà commencé chez Sale. Du 21 au 24 décembre, obtenez de 20 à 50 % de rabais sur les vêtements et bottes d'hiver et jusqu'à 50 % sur les raquettes. Économisez aussi 40 % sur ce manteau de North Face et 60 % sur ces bottes Merrell. Sale, la plus grande destination plein air. Charme-moi. Emmène-moi loin de tout. Garde-moi près de toi. Essouffle-moi par tous les temps. Et ne fais plus rien. Apporte-moi le jour. Soulève-moi la nuit. Rappelle-moi ce que je suis. Et je n'oublierai rien. Charlevoix, charme-moi. Vous êtes un homme de classe ou un homme d'aventure? Ou un homme de classe, toujours prêt pour l'aventure. Vous savez quand entrer en scène et quand la quitter. Parce que tout est dans la teinte du style parfait. Chaque pas et chaque battement compte avec le Phoenix 3 HR de Garmin. Il est où ton nez? Il est où ton nez? Il est où ton nez? Plus un enfant est bien entouré, mieux il se développe. Pour les tout-petits, nous sommes tous importants. Dave Morissette, en direct partout dans la LNH. Il y a 4 autres matchs en cours présentement dans la Ligue nationale. Et c'était à Toronto, Et on le retrouve en direct, Maxime Talbot. On va dire les vraies choses. Même si tu gagnes, toujours dans le feu de l'action. Des jeux qui décoiffent. Certifié Mike Bossy, le but de Sidney Crosby. On a un air de jeu. Et tu sais, les plus grands experts hockey sont dans l'équipe de Dave Morissette en direct. Votre rendez-vous d'après-match hockey sur TVA Sport. Aujourd'hui, on vous présente la toute nouvelle Chevrolet Cruze 2017. Je vous en montre juste la moitié. Comment vous la trouvez? J'aime beaucoup le design. Les lumières, ça fait un peu comme Audi. Moi, je trouve que ça fait un peu agressif, puis j'aime ça. Mais il y a un autre côté à cette voiture. Voici la toute première Chevrolet Cruze à haillons.
Le modèle de base est à 22 295 $. Ah ben ouais. J'ai offert beaucoup pour le prix. L'équipement de plein air, les vélos, je vais rentrer ça, les bagages pour voyager. Je suis un fan d'hatchback, fait que pour moi, c'est vendu. We have to put the mental and physical effort into it. I had failed the drug test at the Australian Open. Oh, that is sweet, crazy good. That'll do it. Andy Murray stands atop. Avec Valérie Tétrault, fallait revoir l'année 2016 au tennis. Eugénie Bouchard, des hauts, des bas, des défaites tôt dans des tournois, changement d'entraîneur, mais une belle sortie à la Coupe Rogers, ça décrit? Oui, disons, 2015 avait été extrêmement décevant, évidemment, pour Eugénie Bouchard. 2016, n'aura pas été, somme toute, à la hauteur des attentes non plus. Oui, il y a eu de bons moments. On peut penser à la Coupe Rogers. On peut penser surtout à ce début de saison où, avec 2 présences en finale des tournois de Hobart et de Kuala Lumpur, à une victoire aussi contre Angélique Kerber au tournoi de Rome. Mais au final, ce que l'on observe, c'est encore ce manque de constance. Et ça passe d'abord par une certaine constance au sein de sa propre équipe, de son entourage. Bonne nouvelle, elle a recommencé à s'entraîner à la fin de l'année 2016 avec Thomas Högstedt. Et il faudra voir ce que ça donnera en 2017. Oui, on a retenu ces belles images, mais il y a eu aussi un langage corporel qui continue de donner des indications à ses adversaires relativement au fait que, Dieu du ciel, qu'elle ne semble pas vouloir gagner ses matchs. Mais on verra en 2017. Maintenant, il faut parler de Miloš Raonic. Miloš, écoutez, 3e mondial, mais parle-nous un peu des grands moments de 2016. Quelle année pour Miloš Raonic. On lui souhaitait surtout la santé après 2015 qui avait été extrêmement compliqué. Ça a bien commencé pour lui. D'abord à Brisbane, va chercher le titre. Ça s'est poursuivi. Je retiens surtout ses longs parcours, évidemment, dans les tournois majeurs. Évidemment, à Wimbledon, cette première présence en finale. Et je pense qu'il a passé justement un message très clair. Il a continué de le faire tout au long de la saison en chauffant vraiment les Andy Murray, les Novak Djokovic. Il est prêt, il est mûr pour remporter un premier tournoi majeur. Et je ne serais pas surprise que ça arrive dès 2017. Ce n'est plus le Miloš serveur, c'est le Miloš complet. Maintenant, il y a eu cette rivalité avec Andy Murray d'une certaine façon. Et Miloš pourrait disait de les chauffer. Maintenant, la vedette incontestable, son prix est inimaginable. Et c'est mérité. Pendant longtemps, il a été le bon 4e joueur du Big Four. Dans les dernières années, il était toujours le bon 2e derrière Novak Djokovic, qui était tout simplement trop parfait. Djokovic a ralenti un tout petit peu en 2016. Ça a laissé une ouverture. Et qui était prêt à prendre cette place? C'est Andy Murray. On parle souvent de sa force sur le plan physique. On parle aussi de sa régularité en fond de terrain. Mais là où il m'a le plus impressionné cette année, c'est sur le plan mental. Il a été solide dans tous les moments importants, même lorsqu'il avait beaucoup de pression sur ses épaules. Wimbledon, médaille d'or olympique, numéro 1 mondial, que dire de plus? Numéro 1 mondial, c'est Angélique Kerber et elle a pris la place de Serena Williams qui, elle, avouons-le, doit amorcer son déclin clairement. Oui, qui aurait prédit qu'Angélique Kerber allait remporter 2 tournois du Grand Chelem et ravir la première place mondiale? Ce n'est pas moi, mais c'est tout à fait mérité lorsqu'on regarde le nombre de victoires qu'elle est allée chercher, lorsque l'on regarde aussi les joueuses qu'elle a battues pour remporter ces titres-là. Ce ne sera pas facile de récidiver, mais je pense qu'elle a le talent pour le faire. Et pour Serena Williams, une bonne nouvelle au bout du compte quand même pour le tennis féminin. Ça faisait longtemps qu'elle dominait outrageusement le circuit et maintenant, place à une nouvelle génération de joueuses. Alors, je parle à la Valérie Tétrault de Tennis Canada. Ça va bien chez vous, les jeunes, Valérie? On peut pas se plaindre, hein? Avec les Denis Shapovalov, les Félix Auger-Aliassime, Bianca Andreescu aussi, que je me permets de nommer, qui ont connu toute une année. Des titres chez les juniors. On peut penser à Wimbledon junior dans le cas de Shapovalov. On peut penser Shapovalov aussi à sa victoire contre Nick Kyrgios, surprise à la Coupe Rogers. Et pour Félix Auger-Aliassime, enfin, ce sacre après une défaite crève-cœur au tournoi de Roland-Garros se reprend au US Open. Et je pense que l'avenir est très, très prometteur pour le tennis au Canada. Et 2017, on verra si ce sera l'année d'Anne-Maria Sharapova qui revient. On se souhaite une bonne année 2017 en tennis. Oui, certainement. Salut, on se revoit. The decision is a majority draw. J'ai jamais fait quelque chose d'illégal.
new unified light heavyweight champion of the world. Sergei, Lucian, deux des prénoms que vous verrez dans le reportage de Frédéric Guay qui nous résume ici en quelques minutes cette année 2016 à la boxe. 114 to 114. L'année 2016 a été riche en émotions pour Lucian Bute. Moins d'un mois après avoir enregistré un verdict nul contre Badou Jack, voilà que des accusations de dopage à l'ostarine lui tombent sur la tête. Jamais pris quelque chose en substance interdite. Bute plaide que la substance se serait retrouvée dans son sang à son insu. En août, le cauchemar se poursuit alors qu'on apprend que le second échantillon est également positif. Après avoir purgé une suspension de 6 mois, Bute annonce en novembre qu'il remontera sur le ring en 2017. Ouais, il a décidé que ça en était assez, c'est fini, monsieur. L'année de Jean-Pascal a aussi été éprouvante, à commencer par cette douloureuse deuxième défaite face à Sergei de Crusher Kovalev en janvier. Il était mieux que ça dans le premier combat. I think so right now he will move to up division or he will stop the career. Ce n'est qu'à la fin décembre, 11 mois plus tard, que Pascal remonte sur le ring, accompagné de son nouvel entraîneur, Stéphane Larouche. Pendant ce temps, petite année pour Adonis Stevenson. Qu'un seul combat en 2016, d'une durée d'à peine 4 rounds. Il s'agissait d'une 7e défense de son titre WBC des mi-lourds, cette fois face à Thomas Williams Jr. Stevenson dit maintenant attendre Andre Ward pour l'unification des titres. Parce que oui, c'est Ward qui a remporté son duel contre Kovalev, non pas sans un peu de controverse. Ce qui laisse croire qu'un combat revanche aura lieu avant un combat d'unification chez les mi-lourds. Et parlant de mi-lourds, en 2016, Arthur Beterbiev a encore prouvé qu'il est une des prochaines stars de la boxe. Opéré à l'épaule et tenu à l'écart pendant 1 an, son retour sur le ring en mai fut convaincant. On s'attend d'ailleurs à ce que le Russe, invaincu en 11 joutes, obtienne un combat de championnat du monde en 2017. Si David Lemieux a mal amorcé 2016, voyant son combat contre James De La Rosa annulé faute d'avoir respecté la limite de poids, il a mieux paru lors de son duel face à Glenn Tapia en mai à Las Vegas. Oh, il a fait mal! Attention! La lutte a été ébranlée! Son combat d'octobre contre Christian Fabian Rios fut plus difficile, mais néanmoins remporté par l'ancien champion IBF des poids moyens. Eleider Alvarez souhaite certainement un meilleur sort en 2017. Invaincu en 21 face-à-face, l'aspirant obligatoire d'Adonis Stevenson n'a toujours pas eu droit à son combat de championnat. Il devra d'ailleurs remporter son duel contre Bute en février pour obtenir sa chance. Patience est le mot d'ordre. Alors que Kevin Bizier a accroché ses gants, la relève, elle, pousse. Mentionnons les belles performances de Stephen Bang Bang Butler. C'est terminé! Il ne pouvait se tenir debout! Costio Clayton et Marie-Ève Dicker. Reste qu'en 2016, le monde de la boxe a subi son plus gros knockout en juin, alors que s'est éteint le plus grand d'entre eux, Mohamed Ali. C'était Frédéric Guay pour la chaîne TVA Sport. Bulletproof food jacket are proud to select Luc Dubois. Et je dirais c'est une bombe. Les Huskies sont champions de la Coupe du Président. La vague de tir à vue. Matthew Ketchuk et les Knights de London sont champions de la Coupe Memorial Mastercard. Voici le visage du hockey junior au Québec. Et là, on l'a au complet et en complet. Très chic, Michael Lalancette, pour nous parler d'abord de ce mauvais début d'année, avouons-le, pour l'équipe canadienne junior. Une 6e place, élimination en quart de finale contre l'équipe de la Finlande. C'était la nation hôte du championnat mondial junior. Le Canada menait 2-0 dans ce match quart de finale. Ils ont perdu 6-5. Une défaite cruelle, disons. Une défaite, la pire performance du Canada dans le championnat mondial. Alors, de choc au Canada. Beaucoup d'incompréhension sur les décisions de l'entraîneur-chef Dave Laurie. Son adjoint Dominique Ducharme a perdu son père en plein tournoi. Il a décidé de demeurer en Europe avec l'équipe canadienne et c'est lui qui a le mandat de diriger l'équipe cette année. Alors, bref,
un épisode à oublier pour l'équipe canadienne junior. Beaucoup d'attentes pour Dominique Ducharme. Le tournoi est de retour au Canada. Alors, ça a été une année très mouvementée pour l'entraîneur-chef des Voltigeurs. Bon, on parle de 2016 également comme l'année d'un individu. Il se nomme Pierre-Luc Dubois. Ça a été son année. Une année de rêve. 99 points. Il a terminé la saison vraiment avec 42 buts. Une ascension parmi les meilleurs espoirs. De la saison, on disait que ça va être un choix top 10. Réclamé 3e au repêchage. Une année absolument incroyable. Et surtout que Jarno Kokalainen des Blue Jackets de Columbus était un Finlandais. Il y avait Laine, il y avait Puljujärvi. Bref, il a choisi Pierre-Luc Dubois. C'est une année de rêve pour lui. Il a l'occasion de porter les couleurs du Canada au championnat mondial junior et il sera échangé à l'Armada dans les prochains jours. Bref, une année chargée pour Pierre-Luc Dubois, mais il a fait 100 ans. Alors, sur le plan collectif, on parle des Huskies de Rouyn-Noranda. Incroyable. Année historique pour les Huskies. Personne n'était à la hauteur des Huskies de Rouyn-Noranda dans la saison du 20e anniversaire. Un premier championnat des séries éliminatoires à la maison à part ça. Bref, ça s'est mal terminé par contre. Un but dans le 100e match de l'équipe dans la saison complète des Huskies de Rouyn-Noranda. Une défaite de 3-2 en prolongation, en grande finale de la Coupe Mémorial. Bien entendu que c'est crève-cœur, mais cette équipe nous a tellement conquis par sa détermination, son courage. Oui, ils étaient moins talentueux que les Ça a été un parcours absolument incroyable. Un but crève-cœur qui est arrivé en prolongation. Tout le monde y croyait. Les Huskies menaient en fin de rencontre. Ils se sont finalement inclinés. Mais quelle saison de rêve pour les Huskies de Rouyn-Noranda. Matthew Tkachuk qui a scellé le débat en prolongation, en grande finale. Bref, défaite crève-cœur. Le problème, c'est que c'est une année historique pour Rouyn-Noranda aussi, mais pour la mauvaise raison. Incroyable, Paul. Un préposé, donc, a percé un tuyau du système de réfrigération à l'Arena Yam-Gold. Vous le voyez, cette fuite incontrôlable. C'était dans le match numéro 2, au début de la deuxième période. Là, à un certain moment donné, il y a eu plein de confusion. La Ligue de hockey junior majeur du Québec nous a dit on va reprendre le match en son entier. 23h12, TVA Sport vous apprenait que non, eh bien non, on ne reprendrait pas le match au complet, on reprendrait seulement les deuxième et troisième périodes. Bref, ça a donné des images mémorables qui ont fait le tour du continent. Mais ne vous en faites pas, Jean de l'Abitibi, on a été accueillis de façon formidable chez vous et on se souvient de vous pour les bonnes raisons. Tu as bien fait de le dire. En conclusion, je te souhaite une excellente année 2017, Michael. Allez, Justine. En ski acrobatique, Maxime, Chloé et Justine Dufour-Lapointe ont réalisé une première mondiale. 1, 2, 3, boum! Oui, monsieur! Oui, madame! Oui, les filles! Lorsqu'elles ont obtenu le premier podium entièrement familial en Coupe du Monde. Nos devoirs, l'histoire s'écrire! Les trois sœurs ont réalisé cet exploit en janvier à Val-Saint-Côme, au Québec. Quelques mois plus tard, Chloé coiffait sa cadette Justine pour le Globe de cristal. Chez les hommes, Michael Kingsbury gardait la mainmise sur le dit Globe de cristal avec l'invraisemblable récolte de 5 victoires et 2 deuxièmes places en 8 courses. Il était couronné champion pour une 5e année consécutive. Et Alex Harvey, regardez ce sourire. En ski de fond, Alex Harvey a conclu la saison de Coupe du Monde au 7e rang, principalement grâce à une excellente 5e position lors du Tour de ski du Canada présenté au printemps. Harvey est devant Gros aussi, très rapide. Gros, Harvey, et deux Gros premier, Harvey deuxième. Dans ce Tour canadien, sa 2e place sur les plaines d'Abraham devant les siens restera un grand moment de 2016 pour lui. Podium pour Alex Harvey. L'Agence mondiale antidopage a lancé un énorme pavé dans la mare olympique. Le rapport final du juriste canadien Richard McLaren levait le voile sur un dopage systématisé par la Russie entre 2011 et 2015, impliquant plus de 1000 athlètes dans 30 sports. Quelques mois plus tôt, une centaine d'athlètes russes avaient été disqualifiés des Jeux de Rio en raison de cette longue enquête. Ces Jeux olympiques au Brésil auront tout de même permis au Canada d'égaler le record de 22 médailles obtenues à Atlanta 20 ans auparavant. La reine canadienne des Jeux de Rio fut une adolescente de 16 ans, la nageuse ontarienne Penny Oleksiak, qui a remporté 4 médailles, dont une d'or. Quant au roi du Canada, c'était bien le sprinter Andre de Grasse. Lui, c'était 3 médailles sur la même piste que le géant jamaïcain, le légendaire Usain Bolt. On ne peut passer sous silence les 6 autres médailles, dont 5 d'or par le surnaturel nageur Michael Phelps, qui conclut sa carrière olympique avec 28 médailles. En décembre, Phelps était nommé le plus grand olympien de tous les temps par Sports Illustrated. Il est où ton nez? Il est où ton nez?
Plus un enfant est bien entouré, mieux il se développe. Pour les tout-petits, nous sommes tous importants. C'est la grande liquidation chez Aubainerie dès le 26 décembre à 13h. Obtenez des rabais allant jusqu'à 70 % sur la marchandise automne-hiver sélectionnée et 25 % sur tous les manteaux, ensembles de neige et accessoires d'hiver. Des offres à ne pas manquer, seulement chez Aubainerie. J'ai décidé de me modérer sur l'alcool. Avant, même après 5-6 douches froides, il m'arrivait d'avoir encore mal au bloc le matin. Puis des fois, je dormais tellement mal. En me couchant, je tombais comme une roche. Mais après ça, tourne d'un bord, tourne de l'autre. Oh, c'est prouvé, trop d'alcool et nuit au sommeil. Maintenant, j'ai de l'énergie pour nager autant que je veux. Il y a plusieurs bénéfices à respecter les limites de consommation d'alcool recommandées. Éducalcool, la modération a bien meilleur goût. Voici le nouveau Nissan Titan demi-tonne 2017 entièrement redessiné. Payez l'équivalent de 89 $ par semaine à la location. Avec la meilleure garantie de 5 ans au Canada, c'est le Titan des camions. Les nouveaux magasins Les Aliments M&M ont les hors-d'œuvre qu'il vous faut pour des fêtes délicieuses. Comme notre bruschetta sur pain plat, avec croûte authentique cuite sur pierre. Et bien plus encore. On s'occupe des fêtes. Les Aliments M&M. Les 24 et 25 décembre, célébrez le temps des fêtes avec le football de la NFL. Pour la veille de Noël, voyez la confrontation Bengals-Texans. Et dimanche, vivez l'une des plus grandes rivalités de l'américaine pour le jour de Noël. Les Ravens et les Steelers face à face dans un duel de division à venir. Les 24 et 25 décembre, la NFL est sur TVA Sport. Ta plus grande qualité, tu l'as en toi depuis ta naissance. Cette façon de toujours voir le bon côté des choses. Quand tu seras grand, quand tu conduiras ta nouvelle voiture jusqu'à ta première maison et que tu voudras assurer ce que tu possèdes, n'oublie surtout pas de protéger cet optimisme. Plus un enfant est bien entouré, mieux il se développe. Pour les tout-petits, nous sommes tous importants. TVA Sport vient de vous offrir au cours des 60 dernières minutes sa vision de la revue de l'année 2016. J'espère que ça vous a plu. Ça a plu à tous ceux et celles qui, nos collègues, ont travaillé là-dessus pendant plusieurs jours, pendant plusieurs heures à chacune de ces journées. Nous allons nous laisser sur le montage typique qui revoit beaucoup d'intensité, beaucoup d'images et beaucoup d'éléments spectaculaires de cette année 2016. Gracieuseté d'Alexandre Régimbal. Un
des membres de cette belle équipe. Il ne me reste plus, comme je l'ai fait au début de cette émission, à vous souhaiter une excellente année 2017 à l'antenne de votre TVA Sport. Au revoir. Let's get ready to rumble! Kenville s'amène, la fête, le tir entre les jambes et le but! Oh, vous leur paye aux nouvelles, celui-là! Le premier de Londarante récupéré par Austin Matthews. Le tir de retour et le but! Austin Matthews! Oh là là, Matthews à la rondelle. Matthews, il va d'une remise devant. Matthews poursuit son boulot. Matthews toujours, il entre et goal! Quel match! The ball's out in the end zone for the touchdown. Champion de la Coupe Memorial Mastercard. Stanford sees the empty net. Oh, et là, on remet le ballon de jeu truqué. Jeu renversé, Breton Robert, la passe complète pour le toucher. Quel jeu à Hugo Richard avec 21 secondes à faire de Bougéant. Prenez pas. C'est caché. Oh, what a goal. Deep left field and the ball game is over. À la claire fontaine m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Grands-parents, oncles, tantes, amis. Pour le développement des tout-petits, nous sommes tous importants. Voici Eric. Voici sa blessure de ballon chasseur. Voici ses filles. Voici leur moto. Voici où il les range. Voici comment ils sortent de l'entrée. Voici comment le super contrôle intégral et plus de 33 dispositifs de sécurité les aident à se rendre à destination. Et Eric fait partie des millions de personnes à qui nous avons pensé pendant la conception de l'Outlander 2017 de Mitsubishi. Profitez d'un ensemble de pneus d'hiver sans frais à l'achat de véhicules sélectionnés durant l'événement Déballez votre Mitsubishi. Vous êtes un homme de classe ou un homme d'aventure? Ou un homme de classe toujours prêt pour l'aventure? Vous savez quand entrer en scène et quand la quitter. Parce que tout est dans l'atteinte du style parfait. Chaque pas et chaque battement compte avec le Phoenix 3 HR de Garmin. Le 2 janvier, le hockey retrouve ses origines. Saint-Louis accueille ses rivaux du Midwest américain, les Blackhawks de Chicago, en direct du Busch Stadium. La tradition de la nouvelle année, en exclusivité sur TVA Sport. La classique hivernale Bridgestone, Blackhawks, Blues, le 2 janvier. Vous allez payer crédit ou débit Interac? Crédit. Dette, 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 dette. Madame? Ça va être débit Interac. Merci. Merci, je le souhaite. Offrez-vous un joyeux janvier. Utilisez débit Interac plutôt que le crédit. J'ai foulé les rivages de centaines de mer, brûlé mes pieds sur le sable de milliers de plages. J'ai cherché encore et encore, et j'ai enfin trouvé ce paradis. Expedia.ca compte le plus grand nombre de destinations soleil en un